Voilà, donc Street Art et des images supérieures à 4 mégapixels. Et on va voir qu'on peut prendre une image où les choses sont en perspective et les remettre droite très rapidement. Vous connaissez le système? On va faire une transformation manuelle, non? Alors anciennement ça se faisait par transformation manuelle, mais maintenant ça peut se faire autrement. Ah, alors Transformation manuelle en enfonçant la touche contrôle, en prenant la poignée du coin, donc une torsion. Mais maintenant il y a mieux que ça. Donc j'enregistre une des images dans un dossier que je vais appeler redresser une image. Voilà. Et alors une fois que vous l'avez ouverte dans Photoshop, on va pouvoir la redresser. Alors c'est censé être des images du domaine public, mais il y a des copyrights dessus parfois, donc il faut se méfier. Il faut vraiment aller voir les conditions d'utilisation sur la page. Mais bon, vous prenez ce que vous voulez de toute façon. Enfin, ceci dit, mettre copyright sur une photo d'une peinture qu'on n'a pas faite, c'est un peu limite aussi, hein, comme démarche. Donc derrière l'outil de recadrage, vous avez depuis quelques versions de Photoshop l'outil de correction de perspective par recadrage. Voilà. Et vous allez cliquer aux quatre coins de l'image qui est en perspective. Ok. Je recommence parce que comme j'étais en zoom avant, ça a sans doute foiré. Ok, j'ai d'abord tracé et puis je vais positionner. Ça marche chez vous le clic? Cliquez plusieurs fois de suite, ça fait le cadre. D'après mes souvenirs, ça marchait comme ça, mais apparemment j'ai dû faire le cadre et après je le bouge ici. Voilà. Et puis valider. Et c'est remis droit. Donc intéressant. Intéressant dans plein de cas. C'est pas seulement pour les peintures en perspective, c'est évidemment aussi pour les panneaux. Si vous voulez utiliser pour vos icônes des panneaux qui sont pris en perspective, vous allez pouvoir les remettre droit. Enfin, on peut pas tout imaginer, toutes les situations dans lesquelles ça pourrait être utile. Remettre droit les choses comme ça. C'est ça, c'est un peu le processus inverse de la transformation torsion. C'est que... oui. Ah ben... j'ai l'impression qu'il corrige l'angle au bas, mais pas l'angle profondeur. L'image reste la même. Hein. Bon, moi j'ai juste un petit problème ici. Je pensais qu'il fallait cliquer pour aller le positionner, mais apparemment il faut tracer le cadre et puis aller le positionner. C'est peut-être aussi mon Photoshop qui commence à être fatigué parce que j'ai pas redémarré pendant le temps de midi. Fatigué. Chez vous ça marche quand vous cliquez plusieurs fois de suite? Ok, ça doit être ça alors. Ok.